That fresh morning. That fresh morning. Les malades mentaux, voilà, sont à l'ordre du jour, c'est ça? Oui, on va encore parler de maladie mentale ce matin et je pense que depuis le temps, vous devez déjà être un petit peu fatigué, mais c'est important d'en reparler parce que pendant que j'étais en train de lire l'actualité du jour dans le journal de ce matin, je suis tombée sur, en plein milieu du journal, genre à la page 13 du journal, il y a une très belle infographie qui annonce la 9e session extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Donc, il va avoir à Libreville le sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette communauté-là, donc la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et puis, donc, ça va être à Libreville le 18 décembre, donc soit dans 5 jours. À peu près. Et là, on t'a mis à la fois la CEAC et la ECCAS. Donc, tu as plein de présidents qui vont venir. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10. Donc, il y a 10 présidents que le président Ali Bongo Ondimba va recevoir à Libreville. Il y a notamment Paul Kagame, Mastar, tu as le président de l'Angola, tu as le président du Cameroun, Paul Biya, tu as le président du Congo, tu as le président de Guinée équatoriale. Enfin, tu as plein de présidents qui seront à Libreville. Et donc, ces 10 présidents-là, lorsqu'ils viendront à Libreville, je pense que les séances de travail vont se passer à la présidence de la République, qui se trouve bien sûr au bord de mer. Et puis jusque-là, je pense que vous êtes en train de vous demander, c'est quoi la connexion? Et puis donc, la présidence de la République, comme je le disais, qui se trouve au bord de mer. Et je me demandais si lorsque tous ces présidents arriveront dans notre pays, ils ne passeront pas devant cette personne atteinte de maladie mentale qui a élu domicile un petit peu à la montée de Air France, tu sais, à la montée vers Michel Dira. Voilà, Michel Dira, il y a un transfo là, juste à cette petite pente. Donc, elle a élu domicile à cet endroit. Elle dort à ce transfo. Elle fait à manger à ce transfo. Elle prend ses douches à ce transfo et elle a ses vêtements installés sur la barrière qui se trouve là. Bref, c'est véritablement son domicile, cet endroit où les voitures passent en longueur de journée et qui se trouve à quelques encablures de la présidence de la République. Ça fait même pas, du genre ce n'est même pas à 1 kilomètre de la présidence, quoi, même pas. Parce que quand on lance le marathon du Gabon, non, ça fait même pas 1 kilomètre, c'est vraiment à côté de la présidence de la République. Donc je me disais que dans quelques jours seulement, nous allons recevoir 10 présidents de 10 pays dans notre pays, notre cher pays, le Gabon. Et puis là, scène extraordinaire, peut-être que cette dame atteinte de maladie mentale se pavanera. Et puis voilà, ils vont se demander ce qui se passe et dans quel pays ils sont tombés. Ou alors, ils pourront rencontrer cette autre personne que je vois pratiquement tous les matins, qui est un homme en fait qui se balade à poil. Mais quand je vous dis à poil, c'est style comme un nouveau-né, avec toutes ses parties, mais ses parties d'adulte, avec toutes ses parties à l'air, ses fesses et tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis il se trimballe, voilà, il trimballe ses trucs dans le centre-ville et tout, vers le Secado qui se trouve en ville, vers BGFI, enfin bref, des lieux qui se trouvent aussi à quelques encablures seulement de la présidence de la République. Donc je me demandais comment ce genre de fait dont on parle et qu'on dénonce depuis plusieurs années, comment aujourd'hui, 13 décembre 2019, nous en sommes encore réduit à en parler parce que c'est quand même une question de prise en charge. Et puis je me suis souvenu que oui, Gina, ça a l'air simple de parler de prise en charge. Quand, il n'y a pas très longtemps encore, on est tombé sur cette grève du personnel de santé de l'hôpital de Mélène qui est entré en grève à peine, je pense c'est la semaine dernière ou cette semaine. Personnel de l'hôpital de Mélène qui réclame de meilleures conditions de travail. Donc l'hôpital est fermé et voilà, c'est la grève a été lancée. Et puis là, je me souvenais que le ministre de la Santé, donc, avait assisté il n'y a pas longtemps au conseil d'administration du CHU d'Ovando et là-bas, il avait insisté sur la prise en charge des patients et de façon générale la réalisation des objectifs de la task force liée à la gouvernance des hôpitaux. Et
toujours, en fait, tout ce que je raconte là, ça se passait dans ma tête. Toujours à ce moment, j'étais en train de me dire, oui, mais quand on parle de prise en charge des patients, est-ce qu'il y a une différence quand on dit patient? Disons que si tu as le palu, tu as un patient du genre, tu vas au CH Louvindo, et puis si tu as une maladie mentale, ouais, non, toi, on peut pas te qualifier de patient, donc tu n'es pas véritablement dans la prise en charge en question. Et puis, je pensais à ce qu'il a dit concernant la réalisation des objectifs de la task force liée à la gouvernance des hôpitaux. Et puis, j'étais en train de me demander, dans cette fameuse task force, quelle était la place qu'on avait donnée aux hôpitaux qui sont spécialisés, je dis les hôpitaux, il n'y en a qu'un seul, à l'hôpital qui est spécialisé dans la prise en charge des personnes atteintes de maladies mentales. Est-ce que c'était dans cette task force? Si oui, qu'est-ce qui est ressorti de là-bas? Et puis, jusqu'à présent, pourquoi le ministre de la Santé n'est pas allé s'enquérir de la situation de l'hôpital de Mélène pour savoir ce qui se passe? Parce que à circuler tous les jours, comme je le répète depuis je sais pas combien d'années, c'est un choc à la fois pour les usagers que nous sommes, mais ça pourrait aussi être un choc pour les personnes qui sont malades, parce que le matin en sortant de chez soi, croyez-moi, on n'a pas envie de voir quelqu'un qui se balade avec sa poitrine à l'air ou un homme qui se balade avec ses parties intimes à l'air. C'est encore plus choquant parce que le matin on dépose les enfants à l'école et on n'a pas envie de rentrer dans une grande philosophie avec les enfants en leur expliquant pourquoi le tonton est tout nu et qu'il marche au milieu de la route. On n'a pas envie de ça. Et tout dernièrement, je pense que vous avez remarqué, je sais pas, vous êtes forcément tombé sur cette dame. Si vous roulez bien sûr dans Libreville, c'est une dame qui est habillée, je pense elle a une tenue de scout ou je sais pas, et elle a un grand panneau, je sais pas exactement ce qui est écrit dessus, et puis elle marche en plein milieu de la chaussée. Donc elle le fait sur le bord de mer, je l'ai vu une fois à Glace, mais imaginez le danger que ça représente et le traumatisme que ça pourrait représenter pour un conducteur qui ne l'aurait pas vu parce qu'elle a vraiment des réactions imprévisibles. Elle peut être en train de marcher comme ça sur la droite et puis l'instant d'après, fou, elle saute sur la gauche. Donc imaginez un conducteur qui n'aurait pas anticipé cette réaction et qui ferait un accident, par exemple. Imaginez le traumatisme de ce conducteur et imaginez un seul instant le traumatisme aussi que cela représente pour ces personnes qui sont atteintes de maladies mentales. Je vais encore vous emmener dans vos souvenirs quand il y a quelques années, une femme qui était atteinte de maladies mentales avait soulevé une petite fille qui marchait sur l'échangeur du PK5 et l'a jetée de par la rambarde pour qu'elle aille tomber de l'autre côté et la petite fille est morte. Donc imaginez un seul instant le traumatisme de cette famille qui se demande ce que l'État a fait ou ce que l'État fait ou ce que l'État a prévu pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise. Nous avons besoin de quoi exactement? Qu'attendons-nous? Est-ce que nous attendons qu'un autre enfant soit pris à partie dans une crise de démence d'une personne atteinte de maladie mentale et donc que cet enfant décède? Est-ce que nous attendons qu'une personne soit poignardée la nuit par une personne atteinte de maladie mentale qui se baladerait avec sa barre de fer parce que oui, ça existe? Est-ce que nous attendons qu'une femme soit saisie en plein milieu de la nuit et violée par une personne atteinte de maladie mentale qui toute la journée s'est baladée avec les parties à l'air et qui, bizarrement ce jour, peut-être que ce sera un vendredi 13, sera dans une période d'excitation telle qu'il verra cette pauvre dame qui rentrait chez elle et il la violera? Qu'est-ce que nous attendons exactement? Lorsqu'on parle de la task force liée à la gouvernance des hôpitaux au Gabon, est-ce qu'on a véritablement pensé à la question de l'hôpital qui se charge des personnes atteintes de maladies mentales? Depuis le temps que l'on parle de ce sujet, donc je pense avec l'existence de la radio, on va dire ça fait 9 ans, qu'est-ce que l'État a véritablement prévu pour ça? Ces personnes sont-elles des individus, des Gabonais à part entière? Est-ce que l'État se souvient d'avoir des compatriotes qui, ma foi, sont peut-être malades, mais restent des compatriotes, ou l'État a tout simplement décidé de tourner la tête et de ne pas regarder vers ses compatriotes parce que c'est une honte et que peut-être que ça gaze l'État, voilà, tout simplement, ou on s'est dit
que comme dans d'autres pays, il y a des personnes qui voyagent pour aller voir la Tour Eiffel, pour aller voir, je sais pas, la Statue de la Liberté, pour aller voir le Musée de l'Homme à Paris et ce genre de choses. Bah, dans notre pays, on créerait quelque chose d'extra où en fait, on aurait une sorte de musée de l'homme, d'exposition de l'homme au naturel, tu vois. Donc tu marches dans la rue et puis tu peux voir la morphologie d'un homme adulte, hein, au naturel. Peut-être que c'est là-bas qu'on a plongé. En fait, j'ai pas envie de beaucoup critiquer parce que tu vois, je sais pas trop ce qu'ils ont dans la tête. Donc, c'est des questions que je me posais. Et puis, on se disait que peut-être que vous pourriez y répondre, messieurs et dames en charge de la santé au Gabon. Voilà, c'était tout. Merci Gina qui est avec nous ce Avec le matin. sourire, tu as vu? Oui. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. Restez connectés, l'émission continue. Stop Fresh Morning.